c'est la force qui soutient le trône. La sacrificature, c'est la force qui soutient le pouvoir. Laissez-moi vous le dire autrement. Vous savez que le roi, il a le trône, mais il est investi par le sacrificateur. Il n'y a pas de trône sans sacrificateur. Ça, il faut le savoir, mes bien-aimés. Vous n'avez pas un sacrificateur, vous n'aurez jamais le trône. Jésus, pour qu'il soit différent, il était sacrificateur et roi. Et il a fait de nous aussi des sacrificateurs et des rois. Le roi d'Angleterre a compris cela. Il est sacrificateur et roi. Parce que c'est lui qui est roi. Sans le pouvoir de la sacrificature, il ne pourra rien. En d'autres mots, celui qui veut monter dans certaines dimensions doit avoir aussi son autel. Quand le patriarche arrivait quelque part, Abraham arrive, à peine arrivé, il bâtit un autel. Parce que l'autel, c'est la signature spirituelle de Dieu dans cet endroit-là. Noé est sorti dans un nouveau monde. La première des choses qu'il fait, il bâtit un autel. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai et je te donnerai 7 bénédictions. Mais les 7 bénédictions en question, Abraham, tu ne pourras pas les avoir si tu ne quittes pas d'abord ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ces 3 choses ont été conditionnées avant qu'Abraham puisse vivre ces 7 choses. Les 7 bénédictions que Dieu a préparées à Abraham ne pouvaient pas se réaliser si Abraham ne quittait pas son pays, sa patrie et la maison de son père. Frères et sœurs, est-ce que Dieu n'est pas aussi puissant pour bénir Abraham? Est-ce que Dieu n'a pas assez de force pour donner à Abraham directement les 7 choses? Alors pourquoi Dieu conditionne Abraham? Il dit à Abraham, si ces 7 choses que je viens de te promettre puissent se réaliser dans ta vie, Abraham, si tu ne quittes pas ton pays, tu ne quittes pas ta patrie, tu ne quittes pas la maison de ton père, même les bénédictions que je viens de te promettre, ça ne s'accomplira pas. Alors moi je me pose des questions. Est-ce que Dieu n'a pas assez de force? Je me réponds à moi-même. Dieu a assez de force. Alors pourquoi Dieu, la chose qui va empêcher Abraham de recevoir ces 7 bénédictions, pourquoi Dieu ne la détruit pas? Pourquoi il faut qu'Abraham puisse partir? Alors quelle est cette chose-là qui pourrait empêcher à Dieu que les choses qu'il a promises à Abraham ne puissent se réaliser? Quelle est la puissance de cette chose-là au point où Dieu dit à Abraham, si tu ne quittes pas cette chose-là, même moi Dieu, les promesses que je t'ai données ne peuvent pas s'accomplir. Alors c'est quoi la chose? Vous aimeriez savoir la chose qui pouvait empêcher Dieu, malgré les promesses qu'il donnait à Abraham, de se réaliser. Alors allez rapidement dans Josué 24 verset 2. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, il était le père de qui? D'Abraham, père d'Abraham et père de Nassor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve. Ils rendaient un culte à d'autres dieux. Dans d'autres versions, on dit ils servaient d'autres dieux. Alors, voici l'histoire. La maison du père d'Abraham était une maison d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est un autel qui n'est pas un autel divin. Tout autel qui n'est pas l'autel de Dieu devient une idolâtrie. Alors, Dieu dit à Abraham, tout ce que je vais faire avec toi, aussi longtemps l'autel de ta famille sera présent, ça empêchera la bénédiction d'agir dans ta vie. Si tu ne quittes pas cet autel, premièrement, tu dois quitter d'abord la maison de ton père. C'est quoi la maison de ton père? C'est ta source. Le mot père, c'est la source, Abba. Tu dois d'abord quitter cette source-là, parce que cette source, elle est mauvaise. Deuxièmement, quitte ta patrie. La patrie, c'est la culture, votre manière de faire les choses, votre coutume, votre manière de vous comporter. Quittez cela. Si tu quittes cela, la troisième des choses, quitte aussi le pays, parce que tout pays est dans l'idolâtrie et il y a des hôtels. Si tu restes là, Abraham, rien de bon n'arrivera. Malgré que moi, Dieu, je t'ai donné des promesses, mais Abraham, crois-moi, ça ne pourra pas se réaliser. Frère, certaines personnes ici, vous avez des promesses, Dieu vous a appelé, mais les hôtels de vos familles sont en train de vous faire souffrir sérieusement. Aussi longtemps vous n'allez pas vous désolidariser, de combattre les hôtels de vos familles, les alliances de vos familles. C'est qu'a été la vie de vos ancêtres. Si vous ne quittez pas, vous ne vous désolidarisez pas, vous ne refusez pas, vous ne leur donnez pas les dos, ces hôtels vous feront défaut dans la vie. C'est ainsi à chaque fois tu montes et tu descends, parce qu'il y a un hôtel dans votre famille. À chaque fois que tu avances, tu recules. À chaque fois que tu commences, ça s'arrête sur la route, parce qu'il y a un hôtel. Partout où il y aura un hôtel, il y aura un problème pour que les bénédictions de Dieu se manifestent. Tu ne me dis pas amen. Alléluia.